L'autorité de régulation des télécoms. Bonsoir Sébastien Soriano. Bonsoir. Les opérateurs télécoms vont passer à la caisse puisque vous mettez aux enchères ce qu'on appelle les fréquences en or, les fréquences 700 MHz qui vont permettre de développer la 4G et la 5G. Les opérateurs ont jusqu'à demain pour se déclarer. Est-ce qu'ils vont tous participer à ces enchères ? Eh bien écoutez, on verra. Ces enchères portent donc sur des fréquences, comme vous l'avez indiqué, de la bande 700 qui était auparavant utilisée pour la télévision. Vous savez, l'antenne râteau utilisait ces fréquences. Et bien grâce à des techniques de compression, d'évolution technologique, la télé prend moins de place. Et donc cette place peut être utilisée pour faire davantage de téléphones portables, de mobiles. Et donc grâce à ces fréquences, on pourra avoir demain plus de débit avec la 4G et peut-être avec la 5G. Hein, les débits n'arrêtent pas de croître. En l'espace d'un an, ils ont été multipliés par 2 grâce à l'arrivée de la 4G en France. Et puis nous allons aussi utiliser ces fréquences pour mieux couvrir les trains, notamment les trains du quotidien, les TER, les RER, le Transilien, afin d'apporter une vraie connectivité permanente à nos concitoyens. L'État espère récupérer au moins 2,5 milliards d'euros avec la vente de ces fréquences. Est-ce qu'elles valent autant ? Écoutez, c'est une estimation qui a été réalisée par une commission indépendante qui a valorisé cette redevance, ça s'appelle une redevance en fonction de la valeur qui peut en être retirée. Et c'est vrai que quand vous regardez l'usage que font nos concitoyens sans cesse croissant des téléphones portables, qui devient vraiment un instrument du quotidien, je dirais qu'on l'utilise en permanence, on est toujours figé en train de regarder notre téléphone portable, eh bien effectivement ça vaut quelque chose. Est-ce que les opérateurs ont les moyens d'investir dans ces fréquences et d'investir aussi dans de nouvelles antennes, d'investir dans la fibre ? Écoutez, nous, à l'ARCEP, le gendarme des télécoms, un de nos rôles, c'est justement de les pousser à investir. Vous Parce que savez nous, pourquoi je vous pose la question ? oui, Ils expliquent qu'en ce moment, ils sont les vaches à lait de l'État parce qu'ils doivent payer trop d'impôts et que donc ils n'ont plus ou pas assez les moyens d'investir dans les réseaux. écoutez, nous, à l'ARCEP, notre point de vue, c'est que l'investissement, il n'est pas négociable. Et donc, nous poussons les acteurs à investir. Parce que ce que nous voulons à la fin, c'est qu'il y ait des réseaux qui couvrent bien le territoire, qui apportent des bons débits, de la bonne technologie pour nos concitoyens. Et donc, les conditions de marché, elles s'ajusteront le cas échéant pour permettre cet investissement, mais il faut partir de l'investissement, pas du confort des opérateurs. Ce qui compte, c'est les réseaux et ce qu'ils amènent à nos concitoyens. Et donc vous considérez qu'aujourd'hui, ils ont les moyens d'investir là où c'est nécessaire, là où vous leur demandez d'investir ? Oui, nous essayons de leur donner ces moyens et ces fréquences. Justement, elles ont certes un prix, mais elles vont leur permettre de faciliter les déploiements, d'apporter plus de débit. Elles vont leur permettre aussi de faire certaines économies dans certaines situations, parce que ce sont, comme vous l'avez dit, des fréquences en or, des fréquences qui permettent de couvrir très facilement. Elles ont des propriétés très favorables. Et donc, au bout du compte, oui, nous pensons que les opérateurs auront bien les moyens de faire leur métier. Et ce ne sont pas des vaches à lait. Je reprends l'expression d'un des dirigeants des télécoms il y a quelques jours. Écoutez, pas du point de vue du régulateur. La neutralité d'Internet nous occupe aussi ce soir, Sébastien Soriano, puisque le gouvernement veut l'inscrire dans la loi. Le maire qui vient d'être présenté, qui va être discuté. Je suis sûr que ceux qui nous écoutent, pour beaucoup, ne savent pas ce que c'est que la neutralité d'Internet. Vous y tenez à cette neutralité d'Internet. Qu'est-ce que c'est ? La neutralité, c'est le principe d'apporter des garanties par rapport à ce qui est devenu aujourd'hui un élément essentiel des échanges entre nos citoyens, qui est Internet. La neutralité d'Internet, c'est empêcher que des intermédiaires, et en l'occurrence les opérateurs télécoms qui commercialisent les abonnements, puissent d'une certaine manière privatiser Internet et donner avantage à certains acteurs par rapport à certains autres en fonction d'accords commerciaux qu'ils auraient. Donnez-nous un exemple le plus concret possible Eh bien, de ce que ce serait. on peut imaginer, sans neutralité d'Internet, qu'un opérateur signe un contrat, par exemple, avec YouTube, pour que le trafic des vidéos YouTube passe plus facilement sur les réseaux, ce qui se ferait évidemment au détriment de Dailymotion, par exemple, avec qui il n'aurait pas d'accord et qui est pourtant un concurrent, ou au détriment d'autres contenus que les consommateurs voudraient regarder. Et donc le principe de la neutralité, c'est de dire Internet, c'est vraiment un espace public qui doit être accessible à tous dans les mêmes conditions. C'est un principe très fort. Il existe depuis très longtemps dans le domaine postal, que nous régulons aussi à l'ARCEP. La Poste n'a pas le droit d'acheminer plus vite tel colis plutôt que tel autre en fonction d'accords qu'il peut avoir. Et bien de la Enfin, il y même a des manière, tarifs différents pour des vitesses d'acheminement différentes, après tout. eh bien, dans le domaine des télécoms, il est considéré que c'est le consommateur qui doit payer son abonnement. Et à travers son abonnement, il a accès à un Internet qui est totalement neutre. Et c'est une garantie extrêmement importante pour permettre le bon développement d'Internet. Est-ce que des contrats privilégiés, entre guillemets, existent aujourd'hui entre
des fournisseurs d'accès, des opérateurs et certaines sociétés qui, par exemple, fournissent de la vidéo à la demande. Eh bien, c'est ce que nous allons vérifier. Et, Vous avez un doute? écoutez, il faut regarder, je ne veux pas préjuger. Sur qui? Sur quel opérateur? Ce nouveau pouvoir qui va nous être confié à travers la neutralité du net, c'est justement d'exercer un vrai rôle de gendarme. Il va falloir un peu ouvrir le capot. Il va falloir regarder ce qui existe chez les opérateurs, comment est-ce qu'ils gèrent leur trafic, est-ce qu'il existe des contrats. Il y a un vrai travail d'investigation et je ne veux pas préjuger de ce qu'on pourra trouver. Le patron d'Orange, opérateur majeur, a dit déjà récemment qu'il était opposé à cette neutralité du net parce qu'elle allait nuire aux opérateurs et nuire notamment à Orange en empêchant d'investir. Sur le principe, après tout, les services qui consomment le plus de données, qui prennent le plus de place dans les tuyaux, ben ça a un prix aussi. Oui, mais les opérateurs commercialisent bien Internet aux abonnés. Ça a un prix, ça aussi. Ça a un coût, mais ça a un prix. Et le principe de la neutralité du net, c'est que c'est l'abonnement à Internet qui doit payer pour le réseau. Donc il faut faire payer davantage encore les consommateurs au bout de la chaîne, c'est ça? S'il y a des investissements qui nécessitent davantage de prix, eh bien c'est là que ça se passera. Mais c'est un choix de société. Tous les pays d'Europe ne sont pas d'accord sur cette neutralité du net qui est en débat depuis longtemps. Il y a eu quand même un grand accord cadre au niveau européen qui va entrer en vigueur dans quelques mois. Mais au niveau européen, on ne parle pas de neutralité du net, mais d'Internet ouvert. Est-ce que ce n'est pas une manière de cacher qu'en fait on n'est pas d'accord, on n'a pas la même conception d'Internet d'un pays à l'autre? Alors, Internet ouvert est le terme qui est utilisé aussi aux États-Unis, où il y a eu un règlement très important qui a été adopté par la FCC, qui est l'homologue américain de l'ARCEP, et le Parlement européen les institutions européennes ont fait le même choix de l'Internet ouvert, ce qui a déçu effectivement un certain nombre d'acteurs. Je comprends que le gouvernement souhaite corriger, entre guillemets, cet élément sémantique en précisant dans la loi nationale la notion de neutralité de l'Internet. Au bout du compte, si vous me permettez une remarque un peu plus personnelle, je pense qu'au-delà des mots, ce qui compte, c'est de préserver vraiment la liberté d'échanger et d'éviter qu'aucune force économique ne prenne le pouvoir, ne prenne des décisions sur la manière dont est organisé Internet. Sébastien Soriano, le président de l'ARCEP, invité de l'Interview Éco. Merci à vous.